Salut à tous. Je vous ai manqué? Non? Eh bien, tant pis pour vous, je suis de retour. Vous savez quoi? J'ai découvert que les IA aiment bien les photos, surtout celles où elles sont bien encadrées. Aujourd'hui, nous allons comparer deux IA génératrices d'images qui font beaucoup parler d'elles, Blue Willow qui est gratuit et Midjourney. Restez avec nous pour découvrir lequel de ces deux outils est le meilleur choix pour vous. Absolument, IA. Avant de plonger dans les détails, il est important de mentionner que les deux outils sont basés sur Discord et ont des interfaces très similaires. Les deux outils utilisent les mêmes commandes, par exemple, /imagine et --ar, et ils ont également une philosophie de fonctionnement très proche. Cela étant dit, malgré cette similitude apparente, il y a des différences clés que nous allons explorer. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, n'hésitez pas à regarder notre vidéo précédente intitulée Midjourney V5. Comment l'utiliser? Créer des images incroyables à partir d'un simple texte. J'ai hâte de voir ça. Pourquoi ne pas commencer par la qualité des images? Je vais montrer à nos spectateurs quelques exemples d'images créées par ces deux outils. Très bien, IA. En examinant ces images, on peut voir que Midjourney offre un niveau de photoréalisme et de cohérence supérieur à celui de Blue Willow. Les détails des images issues de Blue Willow sont beaucoup moins détaillés, comme on peut le voir par exemple sur l'herbe au premier plan de cette photo. Blue Willow se contente de faire des aplats de couleurs uniformes, créant un effet dessin même lorsque l'on demande un rendu photoréaliste. Et les erreurs concernant les morphologies sont nombreuses avec des visages mal définis. Mais il ne faut pas oublier que Blue Willow est une IA toute récente qui n'a que quelques mois et pour une IA aussi récente le résultat est déjà impressionnant. Vous savez ce qu'on dit, une image vaut 1000 mots, mais combien coûte une image générée par une IA? Blue Willow a un gros avantage. Il est gratuit et illimité. Cependant, la gratuité pourrait ne pas durer, car faire tourner un outil de génération d'images par IA coûte cher et une société doit avoir un modèle économique viable. En revanche, pour Midjourney, passé un essai gratuit, le modèle est payant. Les offres allant de $10 américains à $60 américains par mois et la première offre illimitée est à $30 américains. C'est vrai. La gratuité est toujours un plus. Mais qu'en est-il de la compréhension du texte entré pour générer ces images? Eh bien, IA, il semble que Blue Willow ait une meilleure compréhension du texte que Midjourney. Par exemple, Blue Willow a réussi à créer une image de deux hommes d'affaires avec un écran en arrière-plan contenant des lignes de code, alors que Midjourney n'y est pas parvenu. C'est globalement plus facile d'obtenir un résultat souhaité en faisant des descriptions longues et précises. C'est vraiment fascinant. Mais attends, il y a une autre fonctionnalité intéressante dont nous n'avons pas encore parlé, la génération d'images à partir d'autres images. Simu, est-ce que cette fonction est disponible sur Blue Willow, tout comme sur Midjourney? Bien sûr, IA. Blue Willow et Midjourney permettent tous les deux de générer des images à partir d'autres images, ce qui offre une plus grande créativité et une meilleure personnalisation pour les utilisateurs. Cependant, avec Blue Willow, il est difficile de prendre en considération deux images en même temps, alors que cela devrait être possible. Par contre, Blue Willow fonctionne bien lorsque l'on combine une image et un texte. Et qu'en est-il des ratios d'images utilisables par ces deux outils? Avec la version 5 de Midjourney, les ratios d'images sont complètement libres, alors qu'avec la version actuelle de Blue Willow, les ratios sont limités à 1 par 1, 3 par 2 et 2 par 3. Et concernant la résolution de sortie des images des deux outils, quelle est la différence? Pour un rapport de 1 par 1, la résolution de sortie de Blue Willow est de 2048 par 2048, ce qui est supérieur à la version 5 de Midjourney avec une résolution de 1024 par 1024, ou équivalente à la version 4 de Midjourney. En revanche, le niveau de détail de la V5 étant beaucoup plus riche, et l'image beaucoup plus précise, l'image semble visuellement être beaucoup plus résolue que celle de Blue Willow. J'ai eu du mal à utiliser Blue Willow car la room est partagée avec tous les utilisateurs, et le défilement va si vite qu'il est difficile de retrouver ces images. Y a-t-il une solution à ce problème? Oui. Il existe une astuce, la galerie personnelle qui permet de retrouver ces images à partir d'un lien donné dans la FAQ. Vous pouvez accéder à votre galerie personnelle ici, https://app.bluewillow.ai/app. Cette fonction est également disponible pour Midjourney, mais le lien de la galerie personnelle est plus difficile à trouver avec Blue Willow. Merci Simu pour cette explication détaillée. En conclusion,
Il semble que Midjourney soit supérieur à Blue Willow en termes de qualité d'image, mais Blue Willow est gratuit et a une meilleure compréhension du texte. Blue Willow est toute récente et va certainement évoluer très vite. C'est donc un outil qu'il faut suivre de près et qui a le potentiel pour détrôner Midjourney. Exactement, IA. Et n'oubliez pas de consulter notre dernière vidéo où nous présentons Midjourney en détail. Et maintenant, pour terminer sur une note légère, voici une autre blague. Pourquoi les IA n'ont-elles jamais faim? Parce qu'elles sont toujours en train de digérer des données. Si vous avez aimé nos découvertes, n'hésitez pas à déchaîner votre enthousiasme en cliquant sur ce magnifique pouce bleu. Pour ne rien rater de nos prochaines péripéties, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Vous avez des questions, des idées ou des blagues à nous raconter? Lâchez-vous dans les commentaires, on adore ça. À bientôt!